Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Voilà, parfois quand on se lance, voilà, à son compte, on a vraiment, on est emporté par cette envie d'aider, par cette envie, de se sentir utile et il y a une recherche parfois de dire: «Bah, je veux, mettre dans mon quotidien, suivre ma mission de vie, contribuer, me trouver du sens à tout ça et que ça soit fluide». Je le comprends, je le recherche aussi parce que bien forcément, il y a ce côté, bah, si c'est fluide, c'est là où est ma place et c'est vraiment, que je suis en adéquation avec moi-même. Or déjà sa place, que ça soit fluide ou non, nous sommes là où nous en sommes justement et dans tous les cas, l'absence de fluidité ne veut pas dire qu'on ne devait pas passer par là, ça veut dire qu'on a un enseignement à en retirer, déjà. Après, oui, la fluidité, bon, bah, effectivement, tu peux dire: «Bon, bah, là, ça y est, c'est bon» et c'est même hyper étonnant, moi, quand ça m'est arrivé, vraiment de vivre ça pendant plusieurs mois. Il y avait alors forcément une exaltation d'être là, de kiffer ce que je faisais, d'être dans un vrai enthousiasme de cœur et en même temps, il y avait un questionnement de dire: «Mais c'est fou, quoi!» parce que c'est tellement fluide, c'est-à-dire dès qu'il y a quelque chose qui vient, je dis: «Mais en fait, ça, je le sais le faire» ou j'ai déjà utilisé l'outil, d'une autre façon pour un autre projet avant ou ci ou ça. Il y a même un côté parfois enfin, j'ai déjà dire en me disant: «Mais c'est même flippant». C'est flippant que ça rentre comme ça, à ce point-là dans les cases, que ça s'assemble, que ça soit évident et que ça me mette à ce point-là en joie. Or, derrière ça, donc c'est super, hein, à vivre, je on est d'accord. Mais derrière, ça m'a pas empêché d'avoir une vraie épreuve de vie à vivre. Et en fait, c'était parce que je devais vivre cette épreuve de vie, qu'avant ça, bah, il fallait y aller, il fallait, que des choses soient mis en place en amont pour que j'y reste et que je le vive pleinement et qu'ensuite j'en retire des enseignements. Et donc c'est passé par cette phase vraiment de fluidité, d'enthousiasme de cœur qui m'ont en plus, permis d'acquérir, d'autres compétences, de me ressourcer, de développer des qualités et d'en ressortir aussi, bah, avec plus de positif, même vis-à-vis, de ce que j'ai vécu derrière. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est que parfois, il y a ce côté qui peut être associé de dire quand c'est fluide, bah, c'est bon, c'est associé au bonheur, à la paix et dire, bah, c'est bon, comme je suis à ma place, tout va bien se passer. Or, être à sa place, ça implique parfois de devoir vivre des choses compliquées pour pouvoir justement en sortir, en grandir, se libérer, de certaines empreintes karmiques, hem et être après finalement plus légère, de se connaître davantage, en tirer vraiment des enseignements qui nous font évoluer et donc finalement, ça va vraiment être positif derrière, si on en retire les enseignements et qu'on fait ce qu'il faut, bien évidemment. Mais il a quand même fallu passer par, parfois des mois, des années, de moments compliqués à vivre, vraiment, alors que avant ça, c'était hyper fluide et vraiment dans quelque chose, où tu dis: «Ben, en fait, c'est une évidence». Bah, oui, c'était une évidence pour pouvoir arriver à cette épreuve, pour pouvoir le vivre pleinement, pour pouvoir en tirer des enseignements et pour pouvoir évoluer. Donc en fait, ça ne sert à rien de chercher, quelle est sa place, d'essayer les choses en disant: «Bah, quand c'est fluide, c'est bon». C'est qu'en fait, dans tous les cas, ça se manifestera, ça viendra à nous le moment venu quand, les choses seront adéquates pour être vécues, parce que c'est ce que notre âme a demandé, donc ça se manifestera dans cette vie et après, bah, effectivement, il y a le libre arbitre qui dit, bah, où je le vis, pleinement, je m'écoute, je suis le flux, ou où je vis aussi pleinement cette épreuve et où derrière, bah, j'en sors parce que j'en peux plus et que je comprends que je mérite autre chose. Ou à un moment, une de ces étapes et ben, le libre arbitre peut dire: «Bon, bah, finalement, non, j'y vais pas si c'est trop fluide, j'ai peur de la suite, de cette évidence» ou bah, je suis, en pleine épreuve de vie, j'estime que je suis à bout, j'estime que je vaux pas mieux, bah, j'y reste, ou quand j'en sors, en fait, bah, je cherche à tout prix à fuir, à me cacher, à éviter, parce que je veux pas que ça se reproduise et que j'ai l'impression d'être en mille morceaux, mais je ne retire pas les enseignements qui vont me permettre justement d'évoluer et de me mettre en paix. Là, en fait, ça dépend de chacun d'entre nous, où on en est, quelle, déjà, capacité, qualité on a pu développer
et ce qu'on est prêt à mettre en place, sachant que ça peut changer d'une seconde à l'autre, en fait, dans cette vie. Mais donc ça, c'est notre libre arbitre. Mais pour autant, la vie, comme il y avait des choses à vivre, et ben, elle l'amènera à nous et avant ça, elle nous fera passer peut-être aussi par d'autres petites choses pour que on ait en nous des compétences, des qualités, des personnes sur qui s'appuyer, support, déjà des compréhensions pour pouvoir vivre les choses et en retirer une force, parce que c'est quand même le but, c'est pas, les épreuves de vie qu'elles nous détruisent, c'est qu'on en sorte et qu'on en tire un enseignement et qu'on grandisse grâce à ça. Donc voilà, donc ne cherchez pas forcément la fluidité, ça viendra à vous le moment venu. Écoutez-vous et tirez des enseignements de tout ce qui se passe. C'est comme ça qu'en fait, vraiment, il y a des choses qui vont pouvoir se manifester par l'action et ensuite l'enseignement que ça nous apporte. Je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à bientôt.